Je voudrais vous d'abord commencer à parler un mot sur la Haftara. La Haftara, nous avons les derniers enseignements de David Amelech, comme dans la paracha Yaakov décède, dans la Haftara, David Amelech décède. Et juste avant de mourir, effectivement, il y a clairement cette réalité il y a d'abord les enseignements qui sont transmis à Shlomo Amelech, en insistant bien sur la finalité de bien conserver la Torah, de bien savoir ce qu'il a à faire. Et puis, il y a aussi un rappel des différents ennemis d'Israël. Parmi les ennemis d'Israël, il y en a un assez particulier qui s'appelle Shimi Ben Gera. N'est-ce pas? Et je voudrais juste m'attarder quelques minutes, et la Haftara se termine par, effectivement, eh bien, Vaishkav David Imavotav, on enterre David, David décède. Et je voudrais juste m'attacher à ce Shimi Ben Gera. Qui est-il? J'ai eu l'occasion de l'évoquer dans le passé, mais je me suis rendu compte que, d'abord, ce n'était pas enregistré, donc c'est l'occasion de le rappeler. Quand on a Shimi Ben Gera, je vous soumets, Veine, Imcha Shimi Ben Gera, Ben Aïmani. Il se trouve que Shimi Ben Gera, donc, comme son nom l'indique, Aïmini, il appartient à la tribu de Benyamin. Maintenant, David Amelech avait, a priori, l'obligation de tuer, de condamner à mort Shimi Ben Gera. En son temps, il ne l'a pas fait. D'accord? Il se trouve que Shimi Ben Gera a, je vous dis ce que le verset dans Melachim nous dit, ou qu'il est la ni, klala nimretset, il a maudit David Amelech au moment où, eh bien, il se rendait vers le Jourdain et il a été méprisant à l'égard du roi. C'est quoi une klala nimretset? Va dire la Gemara dans Masechet Shabbat, nimretset, on a nun, même resh tzadik tav, c'est-à-dire Noef hu, Moavi hu, Rotseah hu, Tzorer hu, To'eva hu. Il a insulté David en lui faisant rappeler eh bien, que c'était peut-être une relation illicite, puisqu'il vient aussi de Moab, puisque je vous rappelle la fille de Moab, la fille de Lot, qui a enfanté Moab, que c'est un meurtrier, que c'est peut-être un ennemi, que c'est peut-être encore une fois une dépravation totale. Enfin, il a insulté un nombre d'insultes qui sont problématiques. Non, on a dit Noef, Moavi, Rotseach, Sorer, To'eva. Ah, To'eva. D'accord? Une pulsion, une dépravation. Et donc, David Amelech a, selon ce postulat, l'obligation de tuer. Étrangement, il ne le tue pas tout de suite. Peut-être qu'éventuellement, eh bien, et pire que ça, c'est-à-dire qu'il aurait pu, peut-être qu'éventuellement, Shimi Ben Gera va faire teshuva, il va se rapprocher, rien. Quand il empêche qu'il demande clairement à Shlomo de bien agir selon sa sagesse en tant que roi, et lui de se préoccuper de le tuer. En gros, il règle les comptes. Il délègue. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait lui-même? Et en fait, il faut avoir en tête que quand on est le roi d'Israël, on n'a pas une implication à court terme, on a une décision à long terme. Et je trouve que la volonté de David, c'est-à-dire qu'on sait que celui qui est responsable de l'entité politique par excellence, j'ai envie de dire ad vitam aeternam, c'est de la tribu de Yehuda. On savait pertinemment que Shaoul, le temps où il était roi, ne pouvait être que ponctuel. Je rappelle Shaoul, tribu de Benyamin. Et David Amelech, donc Ben Ishai, donc descendant de Yehuda, sa royauté était énoncée pour l'éternité. Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Shimi Ben Gera quand il en avait l'opportunité? Et en fait, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il se trouve que le rave de Shlomo, celui qui lui a enseigné quand il était enfant, c'est Shimi Ben Gera. C'est la première raison. Donc, il était inapproprié qu'il tue celui qui a enseigné la Torah à son fils. Pour autant, son fils, est-ce qu'il peut tuer son enseignant? Alors, en tant qu'individu, non. En tant que roi, oui. C'est une nuance fondamentale. Mais il n'en demeure pas moins que si effectivement celui qui a enseigné la Torah à mon fils se comporte de manière aussi méprisable à l'égard du roi, on peut s'interroger. Mais en tant que roi, en fait, il peut tuer. Fait. Donc, ce n'est pas la seule raison. La raison, elle est transmise à la vérité dans le traité de Megillah. Il se trouve qu'il y a une volonté chez David. Nous savons que les descendants d'Amalek ne peuvent être tués que par les fils de Rachel. Il s'avère que, justement, Shimi Ben Gera, à ce moment-là, n'a pas encore d'enfant. Donc,
il ne le tue pas encore. Il fallait attendre que Shimi Ben Gera, il mette au monde un fils qui va pouvoir réparer l'erreur de Shaoul, de ne pas avoir tué Amalek quand il avait à le faire. C'est pas grave ce que j'ai dit? On peut le reformuler différemment, mais. Disons que, je répète, vous avez Shaoul, je répète, Shaoul, je vous rappelle, est descendant de Benjamin. D'accord? Parfait. On a un autre personnage bien célèbre qui est descendant de Benjamin. Il s'appelle Mordechai. Mordechai, Ben Shimi, Ben Kish. C'est-à-dire que Shaoul devait tuer Amalek, devait tuer Agag au moment où il avait à le tuer. À partir du moment où il n'a pas tué Agag, il va perdre par là même la royauté. David Amelech va être nommé roi justement une fois qu'il a été décrété que Shaoul ne s'avérait plus digne d'être roi parce qu'il avait commis une faute à l'échelle nationale. Il avait une responsabilité à l'échelle nationale que malheureusement il n'a pas fait. Par miséricorde, encore une fois, il ne l'a pas fait. Oui, pour autant, il n'aurait pas dû être roi puisqu'il n'était pas non plus Oui, mais il aurait pu l'être un laps de temps sans qu'il y ait obligatoirement ce dénouement problématique. Mais comme il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, de toute façon, David prend le pouvoir. David prend le pouvoir, il se préoccupe non seulement, encore une fois, dans le respect, dans la prise de conscience de la valeur de l'entité hébraïque dans tout son ensemble, il se préoccupe aussi de pourvoir à la pleine, j'ai envie de dire, au plein accomplissement de la tribu de Benjamin. Donc, Shimi Ben Gera, même s'il l'a maudit et que d'un point de vue de la halacha, il avait à le tuer, il ne l'a pas tué tout de suite. Pourquoi? Pour qu'il puisse mettre au monde un enfant. Pourquoi mettre au monde un enfant? Parce qu'il est en train de préparer le terrain pour que Mordechai, le descendant de Shimi Ben Gera, puisse tuer Amalek au moment opportun. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que quand on parle d'une d'une complexité politique, on pourrait se laisser aller en disant oui, bon, c'est question de politique, il y a à droite, à gauche, etc. Non. Dans la point de vue hébraïque, puisque la mise en place de l'entité politique hébraïque prend sa source dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, donc, par conséquent, celui qui est le dirigeant, il a une responsabilité vis-à-vis du peuple juif, justement, à l'échelle, j'ai envie de dire, à longue échelle. D'accord? C'est clair ce que je veux dire? Ce que dit dans le Masechet Megillah, Gerim de Mithialed Mordechai, de la Katlei David le Shimi. C'est exactement ce que nous dit la Gemara. Il n'a pas tué Shimi tant que Mordechai n'était pas potentiellement né. Dès qu'il est né, c'est bon. Oui, mais en fait, parce que tout à l'heure, ce que tu as dit, c'est que c'était quelqu'un de la descendance de Benjamin, et c'était le seul qui pouvait tuer. Mais en fait, c'est pas le seul qui pouvait tuer, c'est parce que c'était la descendance de Shaoul, de Ben Gera qui avait Mordechai. Ça aurait pu être n'importe quel autre. N'importe quel autre. Mais il fallait qu'il y ait cette ascendance royale. On se rappelle que Esther est descendante de Shaoul. Elle est parentée avec Mordechai. Donc il y a cette lignée, encore une fois, qui reste. On sait par tradition que seuls les fils de Rachel peuvent mettre fin à Amalek. Donc c'est ou Binyamin, ou Ménaché, ou Ephraim. D'accord? C'est ça qui est induit. Vous pourriez m'objecter en me disant effectivement, mais la halakha, elle n'est pas fixée en fonction d'une parole prophétique ou du roi HaKodesh. On fait ce qu'on a à faire, point. Mais ça nous montre un détail supplémentaire. C'est que, ce n'est pas le sujet maintenant, mais c'est que quand on a affaire à Amalek, on n'a pas affaire qu'à une réalité historique. On n'a pas affaire qu'à une réalité politique. On a affaire à quelque chose de beaucoup plus sournois que cela. Ça s'inscrit encore une fois, comme j'ai coutume de dire, si il suffisait d'aller à Haza, de tirer une balle sur Mahmoud Abbas, l'histoire serait très simple à régler. D'accord? Mais, pardon? Il n'est pas la balle. Non, il n'est pas la Oui, bon, t'as compris. On a compris. Que ce soit lui ou un autre, ou son copain, peu importe. Mais le fond, il n'est pas là. Parce que ce qui est inscrit, c'est en interne. Pour les mêmes raisons que Shaoul n'a pas tué Amalek,
il faut retrouver cette cohésion et cette cohérence claire dans le peuple juif, d'être prêt à haïr ce qui doit être haï. Et donc, c'est un processus pédagogique inscrit au sein du peuple juif. C'est pour cela que quand on nous rappelle la Gemara qu'il était le Rav de Shlomo, c'est pas un pur hasard. Il aurait pu être le commerçant, il aurait pu être autre chose. Non, c'est toute la Torah qui est souillée qu'il faut retrouver, qui doit retrouver son authenticité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de... De Teshuvah Ah oui. chez Amalek? Non. Non, je savais que vous me Non, non. répondiez ça maintenant. Non, non. Après, Quand même essayé. une fois qu'on l'aura massacré, on pourra parler de Teshuvah. Pour l'instant, il n'y a pas de Teshuvah. Pour l'instant, il n'y a pas de Teshuvah possible. Ça aurait pu être pour ça qu'il ne voulait pas le tuer. Non, il ne voulait pas le tuer parce que cela impliquait hommes, femmes et enfants. D'accord, mais c'est pas Amalek. Non. Sylviane a dit c'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas le tuer, mais c'est pas Amalek. Tu parles de qui? Tu parles de Chimie ou tu parles de Amalek? Non, je parlais de chimie. Ah, non, non, non. Non, mais c'est J'ai cru qu'elle parlait d'Amalek. Ah non, 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 non. Alors d'abord, oui, la Teshuvah, elle est possible. Non, 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 non. Par rapport à Chimie, la Teshuvah, elle est possible. La Teshuvah est toujours possible. Mais à 2 fois, il a jeté des pieds, etc. Et à côté de ça, quand tu insultes, quand tu méprises le roi, quand tu méprises le dirigeant politique du peuple juif, et qu'il n'y a pas de réponse à cela, qu'il n'y a pas de répondant à cela, eh bien, ce n'est pas une insulte individuelle. D'accord? Quand on méprise le dirigeant politique nommé par le peuple juif légitimement, on ne peut pas avoir un comportement qui soit inadapté et inapproprié vis-à-vis du dirigeant politique juif en Eretz Israël. Tchouva ou pas tchouva. Si on est capable d'insulter le Premier ministre, si je fais un rapport, un parallélisme moderne, si on est capable d'insulter le Premier ministre, c'est une faute très grave. À maintes reprises, j'ai pu voir Moré Verabé, quand il a des critiques à faire sur la manière de gérer le gouvernement, de gérer l'État d'Israël, eh bien, il y a énormément de respect malgré tout, parce que le Rav, évidemment, sait que d'un point de vue de la Torah, il doit y avoir un respect du Chacham vis-à-vis de celui qui dirige, encore une fois, le peuple juif. Donc, à partir du moment où quelqu'un est injurieux à l'égard du peuple juif, ce qu'il a insulté, c'est pas seulement David en tant que David, c'est David en tant que roi. Et donc, il doit y avoir clairement une réponse virulente de la part du roi. Une condamnation à mort, c'est... Mais parce que, encore une fois, mais oui, mais à partir du moment, ce n'est pas encore la réalité actuelle, mais oui, il faut être conscient, sans être acté, il faut être conscient que insulter le Premier ministre, ce n'est pas une mince affaire. Je sais que certains, peut-être, aujourd'hui, n'en sont pas forcément conscients, mais rassurez, je me rassure en sachant que bon, Hachem, le feu les attend, tranquillement. Non, non, je suis intraitable par rapport à ça. Surtout parce que le Premier ministre, en l'occurrence, pour ne citer que lui, a été élu légitimement. J'ai une question. Okay. On arrive à identifier tous les Amalek qu'il y a. C'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer si tu me permets. Par contre, il y a effectivement, concernant la mitzvah d'éradiquer Amalek, YouTube, pouce bleu. C'est un cours qu'on a fait ensemble d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on a fait ce cours ensemble. Un cours très important. Quand tu dis identifier Amalek, oui. Et je traite de ça vraiment en longueur. D'accord? Sur ce,